Ah mais Rayleigh, les gens croient que Rayleigh c'est les gentils, Rayleigh c'est les méchants, seigneur des ténèbres. Heureusement que la lumière du capitaine Roger était supérieure, hein. Parce que Rayleigh c'est les ténèbres, les gens comprennent pas. Alors beaucoup sont pas d'accord, mais quand Kizaru est venu et qu'il a combattu Rayleigh, si Rayleigh voulait vraiment le tuer, il l'aurait combattu jusqu'à ce qu'il le tue, hein. Ah ça c'est une réalité. Rayleigh, s'il a pas voulu tuer Kizaru, il le dit dans la scène, il ne veut pas de problème. Vous voyez, regardez la différence entre Rayleigh et Mihawk. Mihawk, je vais être tranquille, il fait quoi? Des primes sur les marines. Rayleigh, je vais être tranquille, il veut pas tuer un amiral. Cohérence. Voilà, cohérence contre incohérence. Tout est là. Rayleigh, Mihawk, le très grand Rayleigh, l'horrible Mid. Tout est là, il y a une différence à tous les niveaux. Niveau de puissance, mentalité, psychologie, cohérence, logique, à tous les niveaux. Rayleigh chie sur Mid, c'est une réalité. C'est comme ça. Pour ça, qui de mieux que la Cross Guild? Kizaru, il a vu Rayleigh, il a pété un câble, il a dit. Il a tellement pété un câble, il a dit. Il me faut un plan pour te battre. Vous vous rendez compte ou pas? À quel moment, t'es un amiral de la marine, t'arrives devant quelqu'un, tu dis, je suis plus faible que toi, il me faut un plan pour te battre. C'est incroyable, hein. Beaucoup se rendent pas compte, c'est une dinguerie. Fameuse organisation anti-marine que nous avons analysée plus tôt pour s'intéresser à un si grand potentiel que le futur amiral Koby. Effectivement, Barbe Noire aurait pu vouloir échanger Koby directement avec la marine et en obtenir une grande rançon, mais la Cross Guild a quelque chose que la marine n'a pas. Plus particulièrement, la Cross Guild a quelque chose que la marine n'a pas. Baggy possède quelque chose de précis que Teach convoiterait, la carte au trésor du Captain John. Écoutez-moi bien car je vais très rapidement vous faire réaliser les liens incroyables unissant tous ces personnages. Nous savons tous désormais que Teach partage un lien spécial avec les Rox, notamment leur capitaine Chebek. Un sentiment particulièrement marqué dans ce 1059e chapitre où Teach nous révèle avoir récupéré la ruche, ancien QG des Rox de Wang Zi, lui-même un ancien Rox. Si d'une manière ou d'une autre Teach veut rester dans le sillage de cet équipage légendaire, alors sa route pourrait le conduire à chercher le trésor d'un de ses membres les plus emblématiques, le trésor de Captain John. On ne sait rien de son contenu, on ne sait même pas s'il est réellement physique, quoi qu'il en soit, il est intimement lié aux Rox tout en faisant partie intégrante de l'histoire de Baggy. L'a-t-il trouvé? A-t-il déchiffré son emplacement? Le flou est total, mais une chose est sûre, ce n'est qu'à travers Baggy que l'histoire de Captain John peut davantage se dévoiler. Barbe Noire s'intéresserait alors à l'héritage laissé par les Rox et utiliserait Koby comme d'une monnaie d'échange. Il utiliserait le système de traque des marines mis en place par la Cross Guild pour échanger Koby à Baggy contre une information au sujet du trésor de John. Mais ce n'est pas fini. Plus tôt, je vous expliquais que la hausse de prime colossale et finalement assez inexpliquée de Teach pouvait s'expliquer par l'arrivée de Moria dans son équipage. Si c'est le cas, alors souvenez-vous que Moria lui-même avait récupéré la dépouille de Captain John pour en faire un de ses soldats et que c'est sur Thriller Bark que Luffy avait trouvé la carte menant à son trésor. Comprenez désormais toute Il est là derrière Avalo Pizarro. L'envergure de cette théorie. Moria pourrait guider et épauler Teach dans la récupération du butin du capitaine John après que l'empereur ait récupéré la carte au trésor de ce dernier. La Cross Guild mettant en place un système anti-marine, Barbe Noire qui capture Koby qui lui-même représente le futur de cette institution, l'ombre des Rox pesant sur quasiment... Ouais mais du coup, la Cross Guild veut que les marines perdent la vie, hein. C'est ça, hein. C'est Only Dead, je crois. Hein. Faudrait vérifier, mais je crois que c'est même pas écrit. Mais non, c'est pas écrit. C'est vraiment Only Dead. Ça m'étonnerait qu'ils les prennent. Parce que s'ils les prennent, c'est pour les tuer. À moins qu'ils veulent les échanger. C'est intéressant, la Cross Guild, il y a plein de questions. Hein. Est-ce qu'ils veulent que la mort de Marine? Ou est-ce qu'ils sont prêts à faire des échanges avec la marine? Personnage de cette affaire, Koby serait pour Barbe Noire l'une des clés qui l'aiderait à obtenir ce trésor qu'il convoite. Qu'il échange ce marine avec Baggy ou qu'il s'en serve pour attaquer la Cross Guild et soutirer tout est noir, regardez les bateaux. Des informations au clown empereur, l'héritage du capitaine John redeviendrait ainsi une quête principale pour les plus grands antagonistes de Luffy. La théorie qui conclura cette dernière partie concerne un supernova, le supernova ayant été le moins développé jusqu'à présent. Rouge cette histoire. Est-ce que c'est le petit Cracker? Est-ce que c'est l'homme qui s'est chié dessus contre un soldat biscuit? Et comme absolument n'importe lequel de ces pirates introduits sur sa Rouge doit il est là, Rouge, c'est le HDO. Vous savez pourquoi? Parce que moi j'ai un bon flair. Je sens la merde à distance. Et Rouge, il y a encore des traces de merde dans son calbar contre le soldat biscuit Cracker. Ça pue encore de là, vous voyez? Donc du coup, je me suis dit, c'est bon.
c'est Rouge, c'est lui. Et bah du coup c'est lui. Et je vous ai pas menti hein. Obligatoirement être mis en avant à un moment ou l'autre. En effet, nous ne savons que très peu de choses à son sujet, absolument rien même, si ce n'est qu'il semble venir de la race des Bilkans et qu'il possède le pouvoir d'un fruit du démon capable d'augmenter sa musculature. Tout ça pour se faire chier dessus par un soldat biscuit. Parce que plus faible, ça va de soi, ça coule de source. Mais alors quel rapport un soldat biscuit c'est chaud. avec Barbe Noire et son équipage, me direz-vous? Eh bien, cette fameuse mise en avant du rouge se ferait à travers eux. Pour comprendre l'origine de ce raisonnement, il faut tout d'abord réaliser que chaque supernova... Ah, là on a un bon visuel. Alors, Apu, quasiment inerte au sol. Big Girouette, il part avec Kaido, l'Alliance, ok. X-Drake, inerte au sol. Bégay, bon, il a trahi Big Mom, puis après il est parti dans son coin. C'est très bien que la piraterie c'est pas pour lui. Killer, inerte. Kid, inerte. Luffy, le boss. Zoro, le second du boss. Inerte. Inerte. Elle est avec Vegapunk. Faut pas frapper mon père. On va frapper ton père et on va te frapper toi. Et il manque Rouge. Inerte quasiment après le combat contre le soldat Biscuit Cracker. se voit être développé par le biais d'un empereur et de son équipage. Je ne vais pas vous faire la liste, repensez simplement à chacun de ces pirates et vous verrez qu'une grande partie de leur histoire tourne autour de celle d'un empereur. Ce qui me termine, c'est que Akainu, quand il est parti choper Bonnie, elle a dû dire « Ah, tu connais pas mon père !» Moi, je suis Akainu, je lui dis « Oh, ton père, c'était un vulgaire Shichibukai. Les Shichibukai sont en dessous de moi. Donc, si tu veux, ramène ton père. Il va te dire. Il va dire c'est qu'il bosse. Et s'il est pas content, je le tabasse lui, et puis après je te tabasse toi. Akainu, il est comme ça, il veut tabasser tout le monde, hein. C'est comme ça. Hein. C'est juste dommage qu'il ne soit pas parti lui-même pour choper Mihawk, ça aurait été bien. Et U-Rouge, pour le moment. U-Rouge sera, je pense, lié à Barbe Noire pour de très simples raisons. Bien qu'il ait rencontré Kaido ou même affronté Snake, le fils de Big Mom, U-Rouge... Ce fou de U-Rouge, il a tabassé Snake, dans sa tête il s'est dit « Ah, c'est bon, je suis niveau amiral. Je peux battre un commandant. » Cracker, il lui a envoyé un soldat biscuit. Il lui a fait la misère. Depuis, on l'a plus revu. Tu t'es pris pour qui, Rouge? Tu te prends pour un amiral ou quoi? Chacun sa place dans la piraterie, Rouge, hein. Jamais eu de véritable interaction avec les Yonko. Chacun sa place, hein. Les amiraux, dans la piraterie, c'est des commandants. Toi, t'es ni un amiral ni un commandant, Rouge. Donc, chacun a sa place. Même aujourd'hui, et parmi les empereurs originaux, il ne reste plus que Shanks et Barbe Noire. Sauf que Kid est déjà... Moi, j'attends le flashback de Kuma. Parce que Kuma a enfin eu le traitement qu'il mérite. Les Ténorbitaux l'ont frappé, tabassé, humilié. Il a enfin eu le traitement qu'il mérite. Mais j'attends l'entièreté du flashback. lié au roux. On va rire. Je vais vous dire, une fois qu'on aura le flashback, je vous dirai, à partir d'aujourd'hui, mes amis, rions. Comme Killer, quand il a mangé un smile, il a dit, rions. À partir de maintenant, rions. Non, je rigole, je rigole. Il laisse une voie libre à Teach. Plus encore lors de la bataille. Ah, les méchants. Sauf que Kid ils sont là, les Grinch. Déjà lié au roux, ce qui laisse une voie ils sont là, les Grinch. libre à Teach. Plus encore. Incroyable. Regardez, Shiryu tient son sabre pour que l'on puisse rire. Lors de la bataille finale de Marineford et l'ascension de Barbe Noire, U-Rouge a été le premier. Barbe Noire est l'élément déterminant, aucun doute. Cet homme et son équipage, c'est normal, il a vu Shiryu. C'est normal, ils vont faire des trucs de ouf, mais c'est normal. Abruti du rouge. Là, dans votre tête, vous croyez que Rouge, il dit un truc de ouf, hein. Mais là, 1 + 1 = 2, hein. Barbe Noire a recruté Shiryu. Donc évidemment qu'ils vont faire des trucs de ouf. T'as cru qu'il avait recruté Mihawk? Imbécile du rouge. Qu'est-ce que t'es bête, Rouge? 2 et 2 font 4, Rouge, hein. 2 et 2 font 4. Reconnaître que ce dernier sera la clé de la tempête à venir. Ce sont les choses qui... Regardez à qui derrière. Arrêtez de trembler. On pensait que la prochaine apparition... Les promides, ça sert à rien de trembler. C'est terminé, il arrive. On peut pas empêcher ça. Du rouge sera intimement lié à l'empereur des... Regardez la preuve. Son surnom, c'est quoi? U-Rouge libre a été le... C'est quoi son surnom? Le moine fou. Cet homme est fou. L'auteur vous a prévenu, mais vous dites mais non, tu comprends pas, c'est le 2e commandant de Barbe Noire, yo tu comprends pas, je vous ai dit quoi? Réveillez-vous les gars. Big 2023, commandant, c'est qui? Un ex-amiral. Les amiraux dans la piraterie, c'est des commandants. C'est pas U-Rouge. U-Rouge se chie dessus. Devant un soldat biscuit, tu me dis qu'il est 2e commandant de Barbe Noire, réveillez-vous. Il y a des gens, tu les préviens depuis 2, 3, 4, 5 ans. Ils sont là, ils forcent, tu comprends pas, il est 2e commandant, non. 2e commandant, c'est Jose, donc c'est Okiji. Lui, moine fou, hôpital, psychiatrique. C'est comme ça. Premier à reconnaître que ce dernier sera la clé. La psychiatrie, hein. La psychiatrie.
Ah, tu comprends pas, il est deuxième commandant. Aokiji, deuxième commandant, les gars. Jose, hein. Barbe Blanche, il a dit à Jose de combattre Aokiji, hein. Il a pas dit à l'équivalent de U-Rouge, hein, de combattre Aokiji, hein. La tempête à venir, ce sont les choses qui me font penser que la prochaine Arrêtez de trembler. apparition du rouge sera intimement liée à l'empereur des ténèbres, mais là encore, il y a deux hypothèses. La première, Burgess se serait emparé de son fruit du démon. Comme tous les autres principaux commandants de Teach, Burgess est apparu avec un nouveau fruit du démon, un pouvoir qu'il aura obtenu dans une chronologie se situant entre le début de l'arc Zunesha et la fin de l'arc Wano Kuni. Là où ça devient intriguant, c'est qu'un paramécia augmentant la force musculaire, on en connaît. Alors attends. Rikinomi. On connaît le fruit du rouge ou pas? On n'a pas le nom de son fruit rouge? On connaît pas le nom. Donc on a les spécificités. Ça avait été révélé où? Ça avait été révélé dans la Vivre Card, je crois. Mais bon, on comprend pas. La Vivre Card, les Vivre Card, ça veut rien dire. Dans la Vivre Card, on a eu la prime de King, de Marco, je crois. De King et de Marco, de mémoire. Hein. Mais non, les Vivre Card, on ne prend pas en compte, évidemment. L'hôpital psychiatrique. Aura obtenu avec une rouge. chronologie se situant entre le début de l'arc Zunesha et la fin de l'arc Wano Kuni. Là où ça devient intriguant, c'est qu'un paramécia augmentant la force musculaire, on n'en connaît qu'un seul dans One Piece, et c'est celui du rouge. Plus encore, contrairement à tous les autres supernovas, il n'est plus apparu depuis la fin de l'arc de Dressrosa, coïncidant étrangement avec le début de la période où Burgess a eu son fruit. Rouge se serait alors retrouvé face à l'équipage de Barbe Noire, l'aurait affronté et aurait perdu face à la puissance du Yami. Toc 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 les gars. Toc toc toc. Les fous, réveillez-vous. Arrêtez de trembler. Shiryu, il arrive. Ça sert à rien, c'est trop tard. On vous a prévenu, maintenant c'est trop tard. Yaminomi de Teach. On va vous retrouver avec U-Rouge. C'est tout. C'est fini pour vous. Son fruit du démon, l'empereur aurait extrait de son corps les pouvoirs du rouge pour les offrir à Burgess. Réveillez-vous les fous. Oh merde. Oh putain. Il faut cependant préciser une chose, on ne sait pas encore avec précision comment fonctionnent les pouvoirs du rouge. Il semble qu'il ait besoin de subir au préalable des dégâts. Les voisins en sueur. Les voisins, si vous êtes des promides, réveillez-vous. Arrêtez de trembler, ça sert à rien. C'est trop tard, tout est écrit. C'est fini. Physique pour les Oda fait son choix. Réveillez-vous. Convertir en énergie, chose que Burgess ne semble pas avoir fait lors de l'utilisation de ses pouvoirs. L'idée, bien qu'intéressante, contient donc une faille qui nécessite davantage d'informations pour la confirmer ou non. La deuxième hypothèse, quant à elle, serait que U-Rouge ait finalement simplement rejoint Barbe Noire, comme on pouvait le voir à Par pitié, dis pas commandant. Dis pas deuxième commandant, par pitié, Goji, par pitié. l'instant. Il semblait intéressant. S'il te plaît, ne dis pas que c'est le commandant de... Ne dis pas que c'est le deuxième commandant de Barbe Noire, par pitié. Par l'évolution de Teach après Marineford. Ainsi, et comme de nombreux super Par pitié, dis pas deuxième commandant. Nova ayant rejoint les rangs de Yonko, tels que Capone ou même Apu, pour ne citer que, U-Rouge aurait rejoint les rangs de Barbe Noire, qui est le seul à ne s'être fait aucun allié connu, excepté Aokiji. Cette nouvelle recrue aurait ainsi participé à augmenter la prime de Teach, Ok. aux côtés de Moria, justifiant ce nouveau montant colossal. Cependant, cela n'explique pas les pouvoirs Ok. Ça va. de Burgess relativement similaires à ce dernier, alors libre à vous de choisir quelle hypothèse concernant U-Rouge vous semble plus proche de la réalité. Une chose est sûre, si Oda garde aussi précieusement le cas d'U-Rouge jusqu'à la toute fin, c'est que l'avenir de ce personnage doit être très particulier. Ça me rappelle les anglophones qui ont dit U-Rouge est la nouvelle créature la plus forte au monde. J'avais pété un câble. Ils m'avaient dit... Enfin, ils avaient dit que Kaido est mort, il faut une nouvelle créature la plus forte au monde, du coup c'est U-Rouge. J'avais pété un câble. Je me suis dit, c'est bon. Là, on est tombé trop bas, en fait. Je veux dire, là, ce rythme-là, tente de récupérer du pétrole. Hein. T'étais tellement profond. Tente un truc, je sais pas. Au bout d'un moment, je sais pas, du gaz, du pétrole, ce que tu veux. Tu commercialises du sable, si tu veux, de la terre. Mais arrête de parler de Kaido, de Rouge. Au bout d'un moment, c'est terminé. Hein. Ça sert à rien, en fait. Barbe Noire ou non ne changera aucunement l'importance scénaristique de cet être céleste. Et voilà. Ok. Bon, bah écoutez, c'était pas mal du tout. J'ai bien aimé.